Il s'avère que beaucoup de gens replongent, voyagent dans leur passé pour aller ressasser, pour aller ramasser, pour aller exhumer toutes ces choses, toutes ces expériences négatives qui finiront finalement par scléroser l'esprit. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien portants. Alors, deux royaumes devaient s'affronter. Parmi les deux royaumes, il y en avait un qui était très puissant, qui était très grand, et il y en avait un qui était une petite puissance. Alors le grand royaume avait envoyé des émissaires dans le petit royaume pour leur faire comprendre qu'ils avaient encore la possibilité de pouvoir se rendre. Parce que l'objectif, justement, c'était que le royaume qui gagnait la guerre devait donc s'approprier du territoire de l'autre. Et donc le plus grand royaume a envoyé des émissaires de l'autre côté pour leur demander de se rendre. Mais dans le petit royaume, il y avait un petit général. Et ce général est allé voir son roi pour lui faire comprendre qu'il y avait encore une opportunité de pouvoir faire quelque chose. C'est vrai que la force en face était colossale, mais le général a fait comprendre à son roi que finalement, ils avaient encore la possibilité de pouvoir faire quelque chose. Parce qu'en réalité, le grand royaume avait fait passer un message comme quoi, le lendemain, il attaquerait le petit royaume. Et donc, le général est allé voir son roi pour lui faire comprendre qu'il y avait encore une opportunité de pouvoir faire quelque chose. Et donc, le roi lui a posé la question de savoir quelle était cette opportunité-là. Et il lui a fait comprendre qu'il fallait que eux attaquent par effet de surprise. Parce que la logique était que s'ils ne se rendaient pas le lendemain, ce petit royaume serait attaqué par le grand royaume. Et donc le général fait comprendre à son roi qu'il fallait que eux puissent justement précipiter les choses. Et puisque les deux royaumes étaient séparés par une grande rivière, et le général a fait comprendre à son roi qu'il fallait donc que leurs troupes traversent de l'autre côté dans la nuit et que le lendemain matin, qu'ils puissent attaquer. Le roi n'avait pas d'autre choix. Il a donc donné l'ordre, il a donc approuvé cette façon de faire qui lui avait été proposée par le général. C'est donc ainsi que ses troupes ont traversé de l'autre côté très tard dans la nuit. Et quand ils sont arrivés de l'autre côté, le général a demandé à ses troupes donc de se reposer, en leur faisant comprendre que le lendemain se déroulerait certainement le combat le plus important de leur vie. Donc il était vital pour eux de récupérer les forces. Alors ils se sentent endormis. Et pendant qu'il dormait, le général s'est réveillé, très tard dans la nuit bien évidemment. Il a brûlé toutes les barques, tous les bateaux à travers lesquels ses troupes étaient allées de l'autre côté. Comme vous pouvez l'imaginer, le lendemain matin, c'était l'affolement total dans les rangs du général. Ces gens-là se disaient que bien évidemment, ils étaient conscients que l'armée qui était en face était une armée puissante. Et donc se disaient que si jamais les choses s'empiraient, ils avaient la possibilité de pouvoir battre en retraite. Et voilà qu'ils se sont rendus compte que l'opportunité de pouvoir s'enfuir leur avait été ôtée. Et le général donc leur a fait savoir que c'était lui qui était responsable de cet état de choses. Alors le général leur a fait dire qu'ils avaient deux options. La première, c'était vaincre l'armée en face et donc espérer vivre. Et la deuxième, c'était perdre et donc mourir. Qu'il n'y avait pas une troisième alternative qui consisterait par exemple à pouvoir prendre la poudre d'escampette. Non, il n'y avait pas cette possibilité-là. Bien évidemment, après qu'il ait expliqué ça à ses troupes, il y avait, comme vous pouvez l'imaginer, la tristesse, la désolation dans les visages, dans l'esprit de ces guerriers qui se sont finalement rendus compte qu'ils étaient pris au piège. Et le général, finalement, s'est dit que ces gens, que ces troupes ne pouvaient pas aller au combat avec cette mentalité-là. Il fallait donc faire quelque chose. C'est à ce moment-là qu'il leur a délivré, si vous voulez, un message titanesque, un message extraordinaire qui a harangué, qui justement a redonné la force. Voici ce qu'il leur a dit. Arrêtez d'agir comme des gens qui sont déjà vaincus. Arrêtez d'agir comme des gens qui sont condamnés. Montrez-leur ce que vous êtes. Vous êtes des guerriers redoutables. Si Dieu avait besoin d'une armée pour mener une guerre, pour mener une bataille, je suis conscient qu'il choisirait notre armée parce que je sais que nous avons une armée redoutable. Ne vous inquiétez donc pas de la foule immense qui sera en face de vous parce que ce qui compte, ce n'est pas le nombre, mais ce qui compte, c'est la qualité de ce que vous êtes et je sais ce que vous êtes. Ce matin, nous allons nous lancer dans le combat. Nous allons nous battre.
nous allons donner toutes nos forces parce que je sais qui nous sommes. Et à la fin, si seulement vous vous battez avec votre arme, avec votre force, avec beaucoup de hargne, en pensant justement à ceux que nous avons laissés de l'autre côté, je peux vous garantir que la victoire sera nôtre. Ce discours a joué un rôle crucial dans l'esprit de chaque combattant. Ils se sont dit qu'ils n'avaient plus rien à perdre. Et donc, ils se sont lancés dans le combat. Et la finalité, c'est qu'ils ont vaincu. Alors, qu'est-ce qui a fait en sorte que cette armée puisse gagner cette guerre? Cette guerre qui, initialement, était déjà perdue parce qu'il faut rappeler les choses. Ils ont affaire à une armée qui est forte. Ils ont affaire à une armée qui est puissante. Ils ont affaire à une armée qui, en termes justement de combattants, est plus puissante, plus grande que la leur. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que ces guerriers de ce petit royaume aient remporté la guerre? Deux choses fondamentalement ont été responsables de ce succès. La première des choses qui a fait en sorte qu'ils puissent gagner cette guerre, c'est qu'ils étaient devant un fait accompli. C'est-à-dire que ces combattants n'avaient plus rien à perdre. Mettez les gens devant un fait accompli. Vous serez surpris de réaliser ce que ces gens sont capables de faire. Parce que généralement, c'est lorsqu'on se retrouve dans une situation difficile, lorsqu'on est au bord du gouffre, lorsqu'on est dans un trou sans fond, que le courage, que la détermination, que la force, une force indescriptible va naître. C'est à ce moment-là que la maîtresse de tous les maux, la source donc de tous les maux, c'est-à-dire que la peur de la mort disparaît. Parce qu'en réalité, vous réalisez que vous êtes mortel. En réalité, vous réalisez que vous êtes sur le point de mourir. Alors mieux vaut mourir avec toute la dignité possible. Mieux vaut mourir donc en écrivant l'histoire. C'est donc à ce moment-là que les gens sont capables de faire des prouesses. Méfiez-vous des gens qui n'ont plus rien à perdre. Méfiez-vous des gens qui n'ont plus rien à perdre. Parce que, en réalité, le serpent le plus dangereux, ce n'est pas le serpent qui a toutes les possibilités de pouvoir s'enfuir. Ce n'est pas le serpent qui a toutes les opportunités de pouvoir prendre la poudre d'escampette. Le serpent le plus dangereux, c'est celui qui est pris au piège. Le serpent le plus dangereux, c'est celui qui est circonscrit, qui réalise qu'il n'a plus d'autres opportunités. Ce serpent-là va donc concentrer toutes ses forces pour faire la bataille de sa vie. La deuxième des choses qui a fait en sorte que cette armée puisse gagner, c'est justement l'action. Vous savez, l'action est le meilleur remède contre toute peur. Les tergiversations, les hésitations, la procrastination, la neutralité alimentent la peur. Devant une situation, vous avez deux opportunités. Soit vous priez, soit vous passez à l'action. Mais laissez-moi vous dire une chose. Il n'y a pas meilleure prière que l'action. Entre une personne qui passe son temps à prier, elle ne fait que ça. Elle prie aussi pour une deuxième personne. Et une deuxième personne, c'est-à-dire que cette deuxième personne pour laquelle on prie, qui elle passe son temps à travailler et donc à nourrir la première personne, vous pouvez être sûr et certain que Dieu se souviendra de celle qui travaille et qui nourrit l'autre. Parce que la meilleure prière, c'est une prière d'action. La meilleure prière, c'est une prière qui se passe dans les œuvres. Et qui dit œuvre, dit action. N'oubliez pas, les hésitations stimulent et grossissent les peurs. Agissez sans tarder. Faites preuve d'esprit de décision. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre à ce que vous puissiez vous retrouver dans une situation difficile pour pouvoir justement vaincre la peur, comme cette armée-là. Vous avez la possibilité aujourd'hui, dès aujourd'hui à l'instant, si vous avez souvent peur, de pouvoir vaincre cette peur. Il y a 6 étapes que vous pouvez mettre en œuvre pour vaincre cette peur. Et dans cette vidéo, nous en verrons 3. Et nous ferons une autre vidéo dans laquelle nous allons compléter justement ce qui reste. La première des choses que vous pouvez faire pour vaincre la peur, c'est d'éviter ce qu'on appelle le syndrome du rétroviseur. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à se replonger dans le passé. Mais se replonger dans le passé, ce n'est pas une mauvaise chose, parce que de toutes les façons, l'homme, l'être humain, est caractérisé par un passé, par un présent et par un futur. Mais la logique voudrait que nous puissions replonger dans le passé pour aller y prendre ce qui est positif et non ce qui est négatif. Or, il s'avère que beaucoup de gens replongent, voyagent dans leur passé pour aller ressasser, pour aller ramasser, pour aller exhumer toutes ces choses, toutes ces expériences négatives qui finiront finalement par scléroser l'esprit. Si vous avez une Lamborghini,
si vous avez une Porsche, si vous avez la voiture la plus chère au monde, mais si vous vous hasardez chaque matin de mettre dans le carter principal de ce véhicule de la boue, vous pouvez être sûr et certain que cette voiture finira par se mettre sur cale. C'est-à-dire que vous avez la voiture la plus extraordinaire du monde, mais qui ne pourra plus fonctionner simplement parce que vous avez pris l'habitude de mettre dans votre carter principal de la boue. C'est exactement la même chose avec le fait donc de plonger dans le passé et de ressasser toutes ces mauvaises expériences. Ce que vous devez faire, c'est justement de bannir cette façon qui consiste à aller exhumer, à aller déterrer ces mauvaises expériences. C'est-à-dire que vous devez avoir le contrôle sur vos pensées. Lorsque vous avez une pensée négative, il faut la chasser. Mais comme vous le savez, la nature a horreur du vide. Donc lorsque vous avez chassé une pensée négative, il faut systématiquement la remplacer par une nouvelle. Et cette nouvelle doit être une pensée positive, une expérience agréable que vous avez passée. La deuxième étape consiste justement à toujours vous asseoir au premier rang. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, la quasi-totalité des gens, lorsqu'ils arrivent dans une assemblée, dans une réunion professionnelle, dans une réunion de famille, dans une école, dans un amphithéâtre, bref, partout où il y a beaucoup de monde, vous allez remarquer que les gens ont toujours tendance à s'asseoir au fond. C'est la raison pour laquelle, justement, les places du fond se remplissent le plus rapidement possible. Mais l'expérience a démontré que les gens qui s'assoient au fond sont des gens qui ont peur, sont des gens qui sont timides, sont des gens qui ont peur, justement, d'affronter le regard des autres, sont des gens qui veulent passer inaperçus, sont des gens qui ne veulent pas se faire remarquer. Mais n'oubliez pas, le succès, lui, se fait remarquer. Donc, si vous voulez justement connaître le succès, vous voulez vaincre la peur, vous devriez écrire, inscrire dans votre liste des objectifs, dans votre liste, qui est la liste la plus importante de votre vie, que dorénavant, vous devriez toujours vous asseoir devant. Parce que comme je vous ai dit, le succès, lui, se fait toujours reconnaître. Je n'ai jamais vu Bill Gates, je n'ai jamais vu Jeff Bezos, je n'ai jamais vu Elon Musk, qui sont les personnes les plus riches du monde, s'asseoir derrière. Ces gens ont compris qu'il faut syntoniser avec la fréquence du succès. Et comme je l'ai dit, puisque le succès se fait toujours connaître, donc si vous vous asseyez derrière, vous allez donc être en opposition totale avec la fréquence du succès. Prenez donc l'habitude de toujours vous asseoir devant. La troisième des choses, le troisième aspect, le troisième élément que vous devez mettre en œuvre pour justement vaincre la peur, c'est d'apprendre à regarder les gens droit dans les yeux. Parce que lorsque vous ne regardez pas les gens droit dans les yeux, vous leur faites passer un message. Le message de la peur. C'est-à-dire que vous leur dites que vous avez peur. Vous leur dites que vous avez peur d'eux. Vous leur dites que vous êtes inférieur à eux. Et donc vous dites aussi que vous vous reprochez de quelque chose. Vous devez donc regarder les gens droit dans les yeux. C'est une manière de vous affirmer. C'est une manière donc de prendre confiance en vous. Alors en conclusion, s'il y a quelque chose que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que si vous voulez vaincre la peur, il y a 6 choses à faire. La première des choses, c'est d'éviter ce qu'on appelle le syndrome du rétroviseur, c'est-à-dire que le fait d'aller ressasser toutes les mauvaises expériences. Donc vous devez avoir le contrôle sur vos pensées. Lorsqu'une pensée négative vous absorbe, remplacez-la par une pensée positive. La deuxième des choses, c'est que vous devez toujours vous asseoir devant. Parce que le succès se fait toujours remarquer. Les gens qui ont réussi s'asseyent toujours devant. C'est pour syntoniser avec la fréquence du succès. La troisième des choses, c'est apprendre à regarder les gens droit dans les yeux. Parce que lorsque vous regardez les gens droit dans les yeux, vous leur dites que vous n'avez pas peur d'eux. Vous leur dites que dorénavant, il faut compter sur vous. Vous leur dites que dorénavant, vous n'avez plus peur d'eux. Vous leur dites que vous êtes là, vous vous affirmez et donc vous manifestez de la confiance en vous. Et nous verrons donc dans une autre vidéo les 3 autres éléments. Si tu as aimé cette vidéo, alors abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage massivement cette vidéo. Notre objectif ici, c'est de reprogrammer le mental. Rien n'est encore perdu. Tout est encore possible. Mais c'est maintenant qu'il faut agir, car demain sera trop tard. Agir, c'est sortir de sa zone de confort. Agir, c'est s'armer de courage et ne pas avoir peur d'affronter des choses difficiles. Agir, c'est aussi être conscient qu'on ne fera pas toujours l'unanimité. Et c'est une bonne chose, parce que tu viens au monde seul, tu vas mourir seul. Agir, c'est ne pas attendre les autres pour commencer. Je te dis, ciao.